Non, il s'agit toujours de vente, hein, bien sûr. Vente aux enchères qui a lieu mardi prochain à Drouot, organisée par la maison de vente Binoche et Giquelot. Et il s'agit, William, d'une vente d'histoire naturelle et de curiosité naturelle. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Jurassic Park? Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette vente, il y a toutes des petites merveilles de la nature, des météorites, des coraux, des animaux empaillés, tout ce genre de choses. Mais il y a aussi des squelettes de dinosaures, William. Voilà. Donc là, par exemple, dans cette vente-là, il y a un très beau crâne de Triceratops et un pteranodon, vous savez, c'est ce reptile volant. Donc, non, mais il y a des collectionneurs de ça? Il y a des collectionneurs, bien sûr. C'est un petit monde. Oui, c'est un petit monde. C'est des collectionneurs. C'est une famille. Non, voilà. Non, mais ils sont assez nombreux. Et ce sont des pièces qui restent rares aux enchères. Parce qu'en fait, ce qui est rare, c'est d'avoir des spécimens de grande qualité, complets ou quasi complets. Ouais. Bon, nous, ce à quoi nous sommes intéressés, ce sont en fait les conditions. Comment on retrouve ce type de squelette une fois qu'on les a retrouvés, enfin, où est-ce qu'on les retrouve? Déjà, il y a différents types de gisements. Il y a les grandes plaines des États-Unis, il y a les déserts. Ce sont des endroits que les géologues et les paléontologues connaissent bien. Mais une fois qu'ils ont découvert ça, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Comment on fait pour les extraire? Et puis comment on fait aussi pour les reconstituer? Comment il faut pour arriver avant les musées qui, se ravitaillent? Oui, ça c'est l'histoire des professionnels, des paléontologues. Justement, nous sommes allés à Trieste, en Italie, dans un laboratoire. Vous avez été à Trieste? Oui, magnifique petite ville. Laboratoire de paléontologie qui, justement, prépare ce genre de bêtes avant les ventes aux enchères. Regardez. Il y a un focus opéré sur ce dinosaure dans la mesure où il est d'une part magnifique, mais surtout c'est une espèce qui correspond exactement à l'idée qu'on peut se faire du monstre du Loch Ness. C'est un grand dinosaure marin avec un immense cou et une petite tête parée de monstrueuses dents. Et donc il a ce caractère très fort dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui. Le moment initial de la découverte a été l'excavation d'une nageoire, l'une des caractéristiques principales de la bête. Ensuite, nous avons prospecté toute la zone et on a immédiatement retrouvé une part significative d'un crâne, puis toute une série d'os compatibles avec les premiers échantillons. À partir du moment où on localise un fossile intéressant, on détermine une zone de travail, puis on creuse tout autour pour couler un sarcophage de plâtre et isoler du sol les fossiles. Ce sarcophage est ensuite extrait du sol et transporté au laboratoire pour être étudié. Quand les échantillons arrivent, les os sont attachés les uns aux autres. Une des premières phases est de les séparer de façon à pouvoir les remonter dans la position exacte. Car durant la fossilisation, ils ont pris des positions incompatibles avec le montage du squelette. Là, par exemple, on réintègre les parties manquantes pour reconstituer l'intégralité du crâne, grâce à un moulage que nous avons précédemment réalisé. On utilise une résine époxy qui, en durcissant, se substitue parfaitement à l'os manquant. Ensuite, on travaille sur les couleurs. Les parties reconstituées sont laissées volontairement en blanc pour bien différencier l'os original de la reconstitution. Et dans le cadre de cette vente aux enchères, chaque exemplaire est accompagné d'une fiche technique qui détermine pour l'acquéreur les parties originales des parties reconstituées. Et sur la fiche technique, il y a deux couleurs.
Mais là, sur celui qu'on a vu reconstitué... Alors, sur celui qu'on a vu, il était là quand on est allé tourner dans le laboratoire. Il s'appelle le Zaphrasaura oceanis. Il sera exposé à Drouot. Il n'est pas à la vente, hein, celui-ci. Mais c'est une pièce extraordinaire. C'est un nouveau type de dinosaure qu'on a découvert en 2011 Lui aussi au Maroc. reconstitué parce qu'il en manquait... Très peu, très peu. Il est complet à 75%. C'est une pièce Et exceptionnelle. on voit les pièces reconstituées On ou les pas? voit, non. Non. Alors, non. si on a un Devez-vous- œil, bien sûr, on voit. Mais je pense que, bon, Non, voilà. on le voit pas. Non, on ne peut pas s'en apercevoir. On le voit seulement sur la fiche D'accord. technique. Il est exposé aujourd'hui et lundi à Drouot. Il n'est pas à la vente, ça, mais à qu'est-ce que l'exposé. c'est? Alors, ça, c'est incroyable. C'est un œuf d'épiornis. Ce sont les plus gros œufs de la planète. L'épiornis, c'est un oiseau de Madagascar qui a disparu au XVIIe siècle. C'est un peu comme le dodo de l'île Maurice. Et en fait, voilà. Ce qui est drôle, c'est que l'épiornis, il est un tout petit peu plus gros que l'autruche, mais il fait des œufs 8 L'Autriche, fois. ce serait assez Il étonnant. fait des œufs 8 fois plus Ouais, gros. ouais. Il est 8 fois plus gros que l'autruche. Donc c'est incroyable. Ça, c'est ce genre C'est lourd? de petites Non. choses. C'est très léger. Voilà. C'est tout léger. Et on voit bien les aspérités. Il est fossilisé. Il y a des calcifications. Donc ça, c'est un œuf qui date du 16, 17e siècle, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est un prix. Ben, c'est un prix, exactement. Aux alentours de 15 000 euros. Je crois que l'estimation, c'est entre 15 et 20 000. Ça fait cher l'omelette Voilà. quand même. La vente a lieu mardi attendez, à Drouot à 16h. C'est prix de départ. Ça, c'est l'estimation. Ça va partir un petit peu, on va démarrer Ouais. un petit peu en dessous et puis après, les Bon. prix vont monter forcément. Merci beaucoup. On va parler tout à l'heure.